Shalom, 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 bien-aimés. Vraiment, demeurer béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Vraiment, alléluia, bien-aimé, vraiment que la grâce du salut soit notre partage, la grâce vraiment, des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit notre partage, la grâce de l'humilité, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soit notre partage, la grâce vraiment de soumission de soumission totale à la parole du Seigneur soit notre partage, et la grâce de vivre une vie de sanctification totale du cœur, de l'âme et de l'esprit soit notre partage, et même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc vraiment, donc c'est votre humble et simple, votre moindre simple, vraiment serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur fait grâce de choisir, en même temps vos frères en Christ, voilà, vos frères en Christ, que le Seigneur vraiment a choisi, appelé dans le ministère apostolique, afin vraiment de prêcher toute la vérité sans rien d'huilier, de prêcher toute la sainte doctrine, de prêcher sur le péché, dénoncer le péché avec toute mon énergie, toutes mes forces. Alléluia. De prêcher sur eux vraiment que la sanctification totale, la repentance, le royaume des cieux, le retour de Christ, et l'allègement de l'église et préparation bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment à l'élément de l'Éternel. Père Tout-Puissant, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains. Je te recommande, Seigneur, ce moment d'enseignement. Je te dis merci, Seigneur, à chaque fois, tu m'accordes la grâce de venir enseigner pour toutes les révélations que tu m'accordes dans ta parole pour enseigner. Merci, Père, parce que pour tous les autres serviteurs que tu continues à utiliser, qui sont authentiques dans le monde entier, que tu utilises pour enseigner et prêcher au peuple, Seigneur. Merci, Père, aussi pour les servantes, Seigneur, que tu es en train d'utiliser pour des sentinelles, pour donner des messages, des prophéties, qui ramènent aussi les âmes, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, Père. Père, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je viens te confier ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans ta volonté, je ne peux rien. Je t'en supplie de tout mon cœur. De venir, Seigneur, me conduire, de venir me diriger, Seigneur, pendant ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, Seigneur, de venir, Seigneur, me diriger, Seigneur. De venir me conduire, de venir me guider, Père. De me remplir par ta puissance. De me remplir, Seigneur, par ton feu, Seigneur. De me remplir par ton feu de prédication, Père. Je t'implore que les âmes qui sont en train d'écouter, tandis que le feu les embrasse. Et la transformation, Seigneur, Père, de ta parole, Père. Que ta parole impacte le cœur, Seigneur, ça pénètre profondément dans le cœur à l'esprit, Seigneur, afin qu'il reçoive le changement, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le moindre et le simple, vraiment, et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, vraiment que l'apôtre Prémisse, donc en même temps vos frères en Christ, en même temps vos serviteurs aussi, alléluia, vos serviteurs, je suis au service de Dieu, je suis aussi à votre service, vraiment en toute humilité, vraiment, et vraiment, donc le Seigneur m'a fait grâce de m'appeler, il m'a appelé et choisi dans ce ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, toute la sainte doctrine, afin vraiment de dénoncer le péché avec toute mon énergie, avec rigueur, toute mon énergie, bien-aimée, est stricte,
sans blaguer, bien-aimé, et de prêcher sur le royaume des cieux, alléluia, le retour de Christ, et l'allemand, l'église de préparation, et tout ce qui peut constituer, vraiment que ces points, ces points vraiment, bien-aimé, vraiment bien-aimé, bien-aimé, vraiment, nous savons déjà que le Sébako Laga est venu continuer avec la partie 4. La partie 4 de notre grand thème. De notre grand thème d'enseignement qui est intitulé sur le débarrassement des impuretés dans l'âme, l'esprit, le corps, le cœur et notre corps. Et les faits qu'on ressent pendant ce processus. Pendant ce temps, pour moi, ce processus. Alléluia. Pendant ce processus. Donc, c'est la partie 4. Et nous savons que depuis longtemps que nous avons commencé avec notre grand thème, on a dit que notre regard est porté sur le sommet, notre regard était porté sur trois grandes parties. Alléluia. Donc, des grandes parties peuvent représenter comme les sous-thèmes. Donc, la première partie était sortir du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Bon, et puis, on a commencé avec le grand 2, qui peut être comme le sous-thème. Le sous-thème grand 2, dont on n'a pas encore terminé. C'est ça que nous venons continuer aujourd'hui, qui est le raffinage spirituel, le raffinage et le traitement spirituel du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Alléluia. Et du corps, entre parenthèses, vraiment la transformation, la délivrance, la purification profonde du cœur, de l'âme et l'esprit et du cœur d'un chrétien. Et du cœur d'un chrétien. Et nous savons que nous sommes sur notre petit 1. Nous avons assez sur les étapes, les différentes étapes. Les différentes étapes de raffinage. Les différentes étapes vraiment de raffinage et de traitement spirituel du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Nous sommes sur le petit 1, c'est même sur le petit 1 qu'on vient continuer sur la première étape qui est la distillation spirituelle. La distillation, alléluia, la distillation spirituelle du cœur, de l'âme, l'esprit et du corps. Et nous avons pris l'exemple comme la distillation du pétrole brut. Bien aimé, je vous invite, pour ceux qui vont tomber sur la première partie, la partie 4, vraiment, je vous invite en toute humilité, d'aller vraiment commencer avec la partie 1, partie 2, partie 3 jusqu'à la partie 4. Et je vous souhaite déjà rappeler à tout le peuple du Seigneur, chaque enseignement que nous faisons, au départ, il n'y avait pas les 4 formes. Mais après un certain moment, un bon bout de temps, on a commencé sur les 4 formes. Il y a l'enseignement vraiment, il y a les enseignements par YouTube, les enseignements par fichier, l'enseignement par audio. Alléluia, l'enseignement par audio, l'enseignement par fichier WhatsApp, l'enseignement par fichier PDF. Donc, ceux qui veulent aussi imprimer les PDF, ceux qui n'ont pas assez de moyens, sentez-vous libre. Tous les enseignements que vous demandez d'écouter là, vous pouvez aussi les demander par fichier. Je peux vous envoyer ça en stock. Vous qui n'avez pas assez de moyens, vous préférez lire. Alléluia. Je vais vous envoyer tout ça, c'est gardé pour que tous ceux qui ont besoin, demandez et ça vous sera fourni. Ceux qui veulent aussi imprimer, vous pouvez imprimer avec le PDF. Avec le PDF. Ceux qui veulent écouter à YouTube, vous pouvez écouter à YouTube. Donc, toute chose est là. On peut vous envoyer les liens et tout ça est autre. Donc, bien aimé, vraiment, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis on était sur la distillation spirituelle. Et nous avons cité les méthodes, les différentes méthodes. Or, on avait dit que la distillation spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit, c'est une méthode de séparation de ce qui est impur et ce qui est pur, de ce qui est lumière et ténèbres, de semences pures et impures, de ce qui est mauvais et bon, de la bénédiction, de la malédiction, de la mort et de la vie dans le cœur, l'âme, l'esprit.
et le corps. Ça veut dire que Dieu doit enlever tout ce qui est mouvant en nous pour que c'est ce qui est bon qui doit rester, ce qui est vil et précieux, ce qui est vil doit quitter. Et on a commencé avec la distinction spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit. On a parlé de ces méthodes. Nous sommes sur les méthodes. Nous sommes sur les méthodes. On a commencé à citer. Je vous ai dit que dans chaque distinction, je vous ai dit que on a commencé, j'ai enseigné sur les premières méthodes. Comment vraiment que cette distinction spirituelle se passe dans le cœur, l'âme et l'esprit. La première méthode, c'était d'abord, on doit faire la repentance premièrement. La repentance est toujours là. Alléluia. La prière de repentance. La deuxième méthode était les différentes prières. La deuxième méthode était vraiment, nous sommes sur les différentes prières de purification. Alléluia. Donc, on dit quoi? La deuxième méthode, c'était les différentes prières de purification. Et là, on a commencé avec le petit A, qui était les prières de purification. Les prières de purification par le sang. Maintenant, nous allons continuer avec le petit B. Le petit B qui est sur la prière de purification par le feu. Voilà donc la prière de purification par le feu. Puisque les différentes prières de purification, c'est une méthode. Or, il y a plusieurs prières de purification. On a dit les prières de purification par le sang. J'ai enseigné sur ça précédemment. Et puis maintenant, on devait continuer sur la prière de purification par le feu. Donc, pour mieux comprendre, il faut écouter les enseignements précédents. La prière de purification par le feu. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais vraiment enseigner rapidement. Sinon que petit B qui est la prière de purification par le feu. Bien aimé, voici vraiment. Ouais, les gens sont habitués que nous pensons toujours que il y a plusieurs éléments qui nous purifient. Il y a plusieurs éléments. C'est vrai que le sang de Christ est d'abord le premier élément très efficace. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Pour que nous sachions quelque chose. Pour que je vous démontre que on ne peut pas seulement utiliser le sang de Christ en oubliant les autres éléments du Saint-Esprit de Dieu qui purifie. Sinon, notre purification ne sera pas au complet. Ce n'est pas moi, je me base sur la parole. Je me base sur la parole. D'où maintenant, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans l'épître de 11 Jean. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, tu essaies de citer un peu le passage. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que le sang, l'esprit, que la parole de Dieu que le sang, l'esprit et l'eau sont d'accord. Le sang, l'esprit et l'eau sont d'accord. Les trois sont d'accord. Vous voyez? Sont d'accord et ça marche ensemble. Or, comment peut-il se faire que, bien aimé, on néglige des prières de purification par le feu? Si on fait les prières de purification par le sang, on doit aussi faire les prières de purification par le feu. Je vous ai dit que je vous ai donné les différents domaines où le sang de Christ, ça a plusieurs domaines. Mais ce n'est que c'est le sang de Christ qui a pour rôle d'effacer le péché. Je vous ai expliqué comment la purification par le sang se passe en 2 volets et chaque volet avait plusieurs points. Oui. Pour ceux vraiment qui tombent sur cette partie, allez écouter la 3e partie. Vous allez comprendre. Je ne peux plus revenir. Je vous ai donné tout. Vous voyez? Or, par contre, les autres éléments, comme la prière de purification par le feu n'est pas là pour effacer le péché, non. La prière de purification par le feu a pour rôle, ça a juste pour rôle de venir consumer. Ça consume, ça détruit, ça brûle le péché. Nous savons que on ne peut pas pratiquer un péché s'il n'y a pas une sémence. S'il n'y a pas une sémence en nous. Alléluia. C'est la sémence qui nous pousse à pécher. Donc, le feu a pour rôle de consumer la sémence qui est en nous. Le feu a pour rôle de consumer la sémence qui est en nous. De consumer, de brûler la paille, la souillure, la mauvaise sémence qui est en nous. Oui. Il y a la sémence de colère, ça consume la sémence de colère. Ça brûle. Alléluia. Je vais vous expliquer ces choses. Je vais vous expliquer
Je vais vous expliquer qu'est-ce que le feu doit brûler en nous, consumer en nous, détruire en nous. Ne confondez pas. Ne confondez pas le sang efface au péché. Nos péchés. Les péchés qui sont devant la face du Seigneur et sur le lot de condamnation. Le feu n'est pas là pour effacer le péché. C'est le sang de Jésus qui efface le péché. Et à part que le sang qui efface le péché, je voudrais encore parler de plusieurs volets comment le sang de Christ. Alléluia. Quand le Seigneur me fera grâce, après le grand enseignement de prière de purification, si, le grand enseignement vraiment sur le débarrassement, le grand thème, le débarrassement des impuretés dans l'âme, le corps, l'esprit et les faits qu'on ressent, je vais faire une démonstration de prière sur ça. Je vais faire des jeux pour vous démontrer, je vais vous enseigner, je vais vous montrer comment cette prière se passe. Donc je ferai des prières, je vais vous montrer comment à chaque étape, comment ces prières se font. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, mais j'enseigne d'abord. Bien aimé, il faut d'abord que je parle, il faut d'abord que je vous démontre dans les passages bibliques. Je vous démontre que c'est possible. C'est possible que vraiment, je vous démontre que la parole de Dieu nous démontre que le feu doit purifier le péché en nous. Le feu doit purifier les semences impures en nous. Bien aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je m'excuse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3 verset 12. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Il a son van à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend point. Je relis encore. Matthieu 3 verset 12. Ça c'est une parabole. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend point. Bien-aimés, il faut que je vous explique une chose. Si on ne veut pas que le feu, on ne veut pas invoquer le feu nous purifier, le feu consumer le péché, les hommes des ténèbres à nous, bien-aimés, c'est un enfer. C'est le feu de l'enfer. Nos âmes vont aller brûler en enfer. Si on meurt sans repentance, sans purification, nos âmes vont aller brûler en enfer. Parce qu'on n'a pas pu accéder. On n'a pas pu accepter que le feu de Dieu nous purifie et susciter. Purifie nos âmes. On a refusé d'accepter qu'il se repentir et de passer le processus de purification. On lui dit qu'il tient son mal à main, il nettoie son air, il amassera son blé dans le grenier. Or, nous savons que le blé qui est amassé dans le grenier, c'est quoi? C'est l'âme pure. Oui. Or, nous savons que le blé est toujours dans la paille. Le blé est toujours dans la paille. Quand on parle de paille, la paille, ce sont des tiges. Des tiges là qu'on coupe. Quand on fait la moisson du blé là. La moisson du blé, ou bien ceux à qui, en Afrique, qui font le milk. Vous voyez que quand on est en train de moissonner le milk, on va d'abord découper avec les faucilles. Ou bien avec les coupes-coupes. Donc on va d'abord découper. On va découper ces petites tiges. Ouais, on les découpe. C'est qu'on découpe là et qu'on entasse là. C'est ça qu'on appelle la paille. Maintenant, sur ça, il y a le milk est sur ça. Le milk est attaché à la paille. Ou bien le blé attaché à la paille. Maintenant, on nous dit que on va amasser le blé dans le grenier. Or, le blé, c'est l'âme. Or, on doit séparer la paille et le blé. Est-ce qu'on entend? Or, quand on dit qu'il va nettoyer son air, c'est séparer la paille et le blé. Vous voyez, je parle pour que vous compreniez aussi mieux. Pour que vous compreniez mieux. C'est comme si vous coupez les tiges de maïs. Vous voyez, vous partez, vous coupez les tiges de maïs.
Après avoir fini de couper les tiges de maïs, vous voyez, vous allez entasser ça. Après, quand tu coupes une tige de maïs, tu vas enlever, tu vas casser le maïs, tu mets ça à côté. Tu vas séparer, il y a une séparation. Tu casses le maïs, tu mets ça à côté. Et puis la tige de maïs, vous allez entasser tous les tiges là. Après avoir enlevé le maïs sur ça, vous allez couper tout et entasser ça, vous allez brûler. Maintenant, vous allez mettre le maïs à côté. Vous allez mettre tous les maïs là à côté. Voyez. Or, c'est les tiges là que vous allez brûler. C'est la même manière. On est en train de séparer. Vous voyez, le maïs est mélangé avec chaque tige. Chaque c'est mélangé. Mais à la récolte, on va séparer. De la même manière, on a la scène d'aucune. On s'est réparti sincèrement. On a fait les programmes de repentance. Et puis on continue dans les repentants davantage. À chaque période, on se répare. Puis on continue le processus de purification. On doit se purifier par le feu chaque jour. Maintenant, le feu là a pour rôle de venir séparer. Or, les tiges de maïs là, c'est ça qui est la paille, c'est ça qui représente le péché. Et le maïs même, c'est l'âme. Or, on dit qu'on va amasser le blé dans le grenier. Et on va brûler la paille dans un feu qui ne s'était point. Donc, il faut toujours invoquer le feu. Quand on parle qu'on invoque le feu, il y a ce qu'on appelle, il y a la pluie de feu. Il y a les gueules de feu. Il y a les coulées de lave du Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit qu'il y a les montagnes saintes de l'Éternel. Dieu a des montagnes saintes, aussi il y a des montagnes saintes. Dieu doit faire que ces montagnes commencent à vomir l'eau. Ça vomit le volcan. Ça doit vomir le volcan et puis les coulées là vont sortir du ciel pour commencer à circuler dans ton corps, ton âme et ton esprit. Ça va commencer, tu vas commencer à sentir la chaleur. Yes, les coulées là vont circuler dans ton âme, circuler dans tes os, ton sang, tes veines. Ça circule, ça va commencer à brûler. Je vous ai dit, quand vous invoquez le feu, vous pouvez dire que j'invoque les gueules de feu. Les pluies, vous pouvez invoquer soit la pluie de feu en vous, soit la pluie de grêle, soit les coulées de lave du Saint-Esprit. Yes. Oui. Et tu dois invoquer, tu dois rester longtemps la prière. Invoquer, tu dois encore consacrer, tu invoques, tu ne fais qu'appeler, appeler le feu. Ça doit augmenter, même si la chaleur en toi ne laisse pas. Invoque encore, la chaleur va augmenter en toi. Tu vas commencer à préciser ce que ça doit consumer, ce que ça doit brûler en toi. Je vais vous donner la précision. Je vais vous donner la précision après. Je vous donnerai la précision après. Je vous donnerai la précision après. Je continue à lire. D'où maintenant vous voyez que si nous ne sommes pas purifiés maintenant sur la terre par le feu là, comme je vous ai dit. Or, si on se répand, on a glacé nos cœurs, commence à obéir Dieu. Chaque jour, on va passer une processus de purification par le feu. Chaque fois qu'on peut invoquer le feu pour consumer le péché. Or, si on ne s'est pas repenti, on n'a pas cru en Christ, on ne s'est pas repenti, on n'est pas glacé, on n'a pas obéi au Seigneur, on n'a pas passé par un processus de purification. Si on meurt, ça veut dire qu'à la place qu'on devait être purifié sur la terre, c'est maintenant là-bas. En réalité, le péché que le feu devait consumer en nous, étant sur la terre, étant en Christ, c'est le feu là. Maintenant, c'est le péché qui est dans ton corps, c'est ça maintenant qui est brûlé en enfer. Quand vous voyez que les gens brûlent en enfer, l'âme des gens brûle en enfer, les gens crient de douleur en enfer, ils sont tourmentés, c'est parce que le péché est dans leur âme, parce qu'ils ne se sont pas convertis, ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas été purifiés. Ils n'ont pas été purifiés, bien-aimés. Ils n'ont pas été purifiés. Bien-aimé, je ouvre la parole du Seigneur dans Zacharie chapitre 13, verset 8 à 9. Je lis le nom puissant de Jésus-Christ. Dans tout le pays, l'Éternel, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés
périront et l'autre tiers restera. Or, les tiers qui sont péris, ce sont des gens qui partent en enfer. Et puis il dit que je mets que ce tiers. On dit que l'autre tiers restera. Je mets que ce tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les éprouverai comme éprouve l'or. Ils évoquera mon nom et je les exaucerai. Je dirai c'est mon peuple. Et il dit l'Éternel est mon Dieu. Or, ce ne sont que les gens qui sont repentis, qui ont accepté, qui ont accepté, qui reconnaissent que Dieu, l'Éternel est mon Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Vous voyez, il dit que ces deux vont périr dans tout le pays de l'Éternel. Dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés. Ce sont ceux qui ne se repentent pas, qui meurent dans le péché, exterminés, qui périssent en enfer. Or, le reste, ce sont ceux qui se répandent dans le Seigneur. Je mets que le tiers au feu. Vous voyez, je mets que le tiers au feu. Je l'ai purifié. Comment on purifie l'argent. Vous voyez comment Dieu prend l'exemple. L'exemple, comment est-ce que le processus, quand on est en train de purifier l'argent, on est en train d'éprouver l'or. Et il y a des étapes quand on éprouve l'or. Voilà pourquoi je vous ai pris aussi l'exemple avec le raffinage, l'exploitation du pétrole brut. Jusqu'à ce que ça soit transformé en produit fini et utilisé. Or, là aussi, il y a les étapes de l'argent. Pour que l'argent qu'on utilise là, l'argent soit fini en produit fini. Ça a les étapes de purification. Ça passe par le feu. C'est la même manière aussi, c'est la même manière. Nous aussi les chrétiens. Est-ce que nous comprenons? Vous voyez? Soit parfois quand vous êtes en train de prier, soit tu peux invoquer le feu. Comme je vous ai dit, vous pouvez invoquer le puits de feu. Soit tu peux dire que tu peux mettre entièrement. Je fais passer entièrement mon âme au feu, mon esprit au feu, afin que tout ce qui est, afin que je vais vous enchaîner ça en résumé. Je vais vous enchaîner comment ça se passe à la fin. Je continue encore avec les passages bibliques. Mais je vous montre d'abord avec les passages pour que vous compreniez pourquoi il dit que vous pouvez invoquer la pluie de feu. Vous dire que tu peux prier que le Seigneur fasse. Je fais passer par le feu. Donc, continuons. Genèse chapitre 19, verset 24 à 25. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle de feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Regardez, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des choses qui ne glorifient pas, des abominations là-bas. Or, il y avait les hommes qui habitaient là-bas. Or, parmi ces hommes qui habitaient, tous les hommes étaient seulement en abomination dans le Seigneur. Tous ceux qui étaient là-bas, sauf l'autre qui avait eu grâce aux yeux du Seigneur. Vous voyez, l'autre représente notre âme. Dieu avait d'abord séparé l'autre et tous les habitants qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Dieu a d'abord demandé, il a d'abord enlevé l'autre avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Or, on nous dit que les hommes ont été détruits dans Sodome et Gomorrhe. Les animaux ont été détruits. Les plantes ont été détruites dans Sodome et Gomorrhe. Par le feu. Le feu, le puits de feu et le souffle. Ce sont des choses que vous devez invoquer sur vous. Or, nous savons que les animaux qui ont été détruits dans Sodome et Gomorrhe, tous ces choses qui ont été détruits, c'était une abomination dans le Seigneur. Les animaux et les hommes qui ont été détruits symbolisent les démons, les esprits. Spirituellement, maintenant, à l'aide de la grâce, ça symbolise les démons. Il y a les démons qui ont la forme, les démons qui ont les formes d'animaux qui habitent dans le corps. Et il y a les esprits qui ont les formes d'hommes qui habitent dans le corps, aux formes hybrides. En même temps, animal et homme qui habitent dans le corps. Vous voyez? Je parle par exemple comme les sirènes.
Les sirènes, ils ont une partie de forme animale, l'autre partie de forme humaine. Or, quand la pluie et le feu a plu à Sodome et Gomorrhe, c'était un feu physique qui a détruit les choses physiques. Or, spirituellement, les humains et les animaux qui ont été brûlés là-bas, ça symbolise quoi? Ça symbolise vraiment les démons qui habitent dans le corps, les démons habitent dans le cœur, les démons habitent dans l'âme, dans l'esprit, les démons habitent dans les parties intimes. Ça habite dans les parties intimes. Les démons habitent dans l'estomac. Les démons habitent dans chaque partie du corps. Il y a les démons qui habitent. D'où il faut maintenant invoquer la pluie de feu dans tout ton corps. Il faut insister. Tu dois ressentir comment la pluie de feu. Le feu le souffle pour consumer et brûler. Alléluia. Afin que l'âme doit rester pure. L'autre maintenant symbolise le blé qui est amassé dans le grenier, l'âme pure qui doit entrer au ciel, l'âme qui va rester pure. Symbolise ce qui est précieux dans le corps qui reste, ce qui est bon dans le corps qui reste, la lumière qui reste dans le corps. Alléluia. La bénédiction du Seigneur qui demeure dans le corps. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer qu'il est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Vous voyez? Et la parole de Dieu encore dans Jean chapitre 1 verset 42. Je ne le connaissais pas. Jean 1 verset 43. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vous entendez? Oui. On ne peut pas recevoir le baptême de feu du Saint-Esprit. On reste la même personne. Impossible. Impossible. C'est quel feu? C'est quel feu bien que vous ressentez là? Et je vais vous préciser quelque chose. Lorsque vous êtes en train de faire, quand vous méditez, ou bien vous êtes en train de faire la prière de feu, ou bien n'importe quelle prière, pas seulement le feu, et puis vous commencez à ressentir la chaleur, vous ressentez comment votre corps vous pique. Ça pique comme le piment à l'intérieur. Ça veut dire que c'est en train de brûler le péché en vous. C'est en train de brûler les œufs, la chair. C'est en train de brûler la paille. C'est en train de brûler la paille. Donc, plus rapidement, par la grâce du Seigneur, donc pour résumer la purification par le feu. Or, la purification par le feu, c'est une autre machine, autant pour moi, je m'excuse. Donc, je vous l'ai dit, quand vous invoquez le feu, vous pouvez invoquer le feu sur plusieurs formes. Vous pouvez invoquer la pluie de feu et de souffle. Vous pouvez invoquer les grêles de feu dans votre corps. Vous pouvez invoquer les coulées de lave du Saint-Esprit en vous. Ou bien, vous pouvez... Vous voyez, comme il y a aussi le lac de feu, comme il y a aussi le lac de feu du diable, comme il y a aussi autant pour moi pas le lac de feu du diable, comme il y a aussi le lac de feu que les gens seront jetés après le grand jugement, le lac du feu du Seigneur. Or, pour ceux qui sont morts après le grand jugement seront jetés là-bas. Le mieux c'est qu'étant vivant maintenant, Dieu nous fait passer dans le lac de feu maintenant. Étant vivant pour que ce qui est impur soit consumé. Donc là où le Seigneur dit que je mets que le tiers au feu. Donc je mets que le tiers. Tu peux prier que Seigneur, si tu ne veux pas invoquer la pluie, tu dis que Seigneur, vraiment, mets entièrement mon âme, mon cœur, mon esprit maintenant dans le lac de feu en ce moment. Entièrement, et ainsi tu dois mettre entièrement ton âme au feu. Afin que tout ce qui est impur dans ton âme, ça doit être consumé, ça brûle là-bas au feu, ton âme doit sortir là-bas étant pur. Oui.
brûler là-bas au feu. Ça doit sortir là-bas étant pur. Et sachez que quand vous faites la purification par le feu, vous allez ressentir la chaleur. La chaleur va augmenter en vous. Ne criez pas. Quand vous êtes sincère avec Dieu, la chaleur va augmenter. Et puis, tu vas ressentir comment les mains vont chauffer. Vos mains vont chauffer. Parfois, ça va trembler. Les mains vont chauffer. Le cœur va chauffer. Les épaules vont chauffer. Le cou va chauffer. Les pieds chauffent parfois. Tout le corps chauffe. Et parfois, même ça chauffe comme le piment. Ça pique comme si c'est le piment. Oui, c'est normal que ça pique parce que le péché, c'est en train de brûler les vers. Parce que le péché comme les vers, les péchés comme les asticots. Il y a les asticots. Le péché, c'est comme les semences impures. Quand on entend que les semences impures, ce sont les petits serpents qui habitent dans le corps. Les asticots spirituels qui habitent dans le corps. Le péché, les asticots, parce que les petits serpents, les petits asticots là, ces petits démons et les grands démons qui habitent là, ces semences qui habitent dans le corps, c'est ça qui donne le désir de péché. Le désir de péché qui nous domine à pécher. Donc il faut que ça soit que brûlé. Est-ce que nous comprenons? Ça doit être que brûlé, bien aimé. D'où maintenant vous voyez dans vos parties intimes, les gens qui sont dans la fornication, vos parties intimes sont en train de vous, surtout, vous voyez, vos parties sont en train de gratter. Vous voulez seulement aller faire la fornication, vous voulez faire, toujours aller faire la fornication, vous n'êtes pas tranquille. Si vous ne faites pas la fornication, si vous n'avez pas de sexe, de rapport sexuel, il y a les démons qui habitent dans vos parties intimes. Les petits démons habitent là-bas. Il y a les asticots, les semences et les asticots de péché qui habitent, ces désirs qui habitent là-bas. Or, il faut que Dieu, donc tu dois d'abord, c'est quelque comme c'est sauveur, c'est repentir. D'abord les programmes de repentance des jeunes, et puis continuer le processus, c'est repentir, et puis maintenant, continuer le processus de purification, et puis par le feu, toujours invoquer le feu. D'où maintenant, je vais vous résumer comment est-ce que, je vais dire la manière, la plusieurs manières qu'on peut invoquer le feu pour que ça nous serve brûler le péché. Je vais vous préciser ce que ça doit brûler en vous. Premièrement, commencez d'abord, vous commencez avec l'âme. Commencez d'abord avec l'esprit. Premièrement, vous devez invoquer la pluie de feu. Ou bien vous devez dire que Seigneur, mets entièrement dans le lac de feu en ce moment mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit que ça doit consumer? Ça doit consumer les faux raisonnements dans l'esprit. Ça doit consumer et brûler et détruire les faux raisonnements dans l'esprit. Les imaginations fausses dans l'esprit. La volonté, la chair, ça doit consumer. Les pensées impures, les mauvais souvenirs du passé dans l'esprit, ça doit consumer. Nous sommes encore sur la purification de l'esprit. Et puis, les fausses analyses qui sont dans l'esprit là, on se propre parfois dans l'esprit, ça doit consumer. Alléluia. Dans l'esprit, ça doit consumer. Ça doit être consumé au feu. Nous sommes toujours dans l'esprit, pas à pas. Quand vous êtes en train de prier, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ça, c'est la paille. Tu peux aussi penser que la paille qui est dans l'esprit soit consumée au feu. Après avoir fini avec la purification de l'esprit par le feu, maintenant tu dis que Seigneur, soit tu invoques le feu, la pluie de feu, ou les gueules de feu, comme je vous ai dit, ou bien que Seigneur fait passer entièrement dans le lac de feu en ce moment. Yes. Mon âme, maintenant l'âme passe au feu, ou bien la pluie de feu tombe dans l'âme. Il faut rester longtemps quand tu pries comme ça, il faut prier concentré longtemps. Et ça se fait avec beaucoup d'autorité. Qu'est-ce que le feu doit consumer, brûler dans l'âme? Ça doit brûler les sentiments, les désirs, les sentiments impurs, les désirs impurs, les passions impures, les envies impures, la convoitise. La convoitise, les affections impures, les émotions impures qui sont dans l'âme charnelle. Quand on parle de charnelle, il s'agit de différents péchés. Les sentiments des péchés qui sont rien, c'est pas que la fornication. Ça peut être les sentiments, les envies, les désirs, les convoitises de fornication, d'adultère, de colère, de vol. C'est ça, ça doit brûler toutes ces choses, ces sentiments dans votre âme, vous précisez. Puis maintenant, vous devez aussi considérer tout désir qui est dans votre sexe.
le feu dans votre partie intime. Ça doit commencer à brûler. Le feu doit brûler ta partie intime. Tu dis que ça brûle tous les désirs qui sont là-bas. Ça brûle les petits démons qui sont là-bas. Alléluia. Et puis maintenant, on a fini avec l'esprit et l'âme. Maintenant, dans le cœur, le feu aussi, ton cœur te fait passer entièrement ton cœur dans le lac de feu. Ou bien invoque le feu, la pluie de feu dans ton cœur. Ça doit consumer les œuvres de la chair qui sont dans ton cœur. Si tu sais que tu as la colère, il faut te féliciter. Puisque tu sais que tu as la jalousie, le feu doit consumer la jalousie. Consumer, brûler, ou bien dévorer la jalousie. Consumer la jalousie, consumer la colère, consumer la haine, consumer la vengeance dans ton cœur, consumer le vol, consumer la fornication dans ton cœur, consumer la dureté dans ton cœur, consumer le mensonge dans ton cœur, consumer les différents péchés que tu t'es repenti pendant la prière de repentance. Comme nous avons une liste de repentance, une liste de péchés de repentance. Et j'invite tout le monde qui souhaite vraiment se repentir. Vraiment, il y a une fiche de repentance qui est disponible. Et dans la fiche de repentance, il y a une fiche de repentance qui est disponible, que le Seigneur m'avait fait grâce à mon staff d'établir. Dans cette fiche de repentance, c'est divisé en plusieurs groupes. Il y a les instructions de la repentance à l'intérieur. Il y a la liste des péchés. Une partie qui comporte la liste des péchés à l'intérieur. Ça va t'aider. Cette liste des péchés permet de voir quels sont les péchés. De permet de voir ce que tu étais ignorant, tu vas te repentir. Et ce que tu faisais souvent, tu pensais que ce n'est pas un péché, mais au Seigneur, tu vas aussi te repentir. Or, ce sont ces choses que tu avais les désirs en toi là. C'est dans la purification que le feu doit consumer ces choses dans ton cœur. Donc, pour ceux qui ont aussi besoin de ces fiches, qui ont aussi besoin vraiment de ces fiches vraiment de repentance, voilà, de ces fiches, la fiche de la repentance, alléluia, de la repentance vraiment pour commencer, de la repentance, voilà, pour commencer une nouvelle vie vraiment de sainte doctrine avec le Seigneur. Bien-aimés, n'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à venir auprès de moi, je vais vous fournir ça. Je vais vous fournir ça en PDF, en fichier PDF et en fichier WhatsApp. Voilà, je vais vous le fournir. Donc, bien-aimés, vraiment, voilà. Et puis maintenant, tu continues, le feu doit continuer à consumer. Là maintenant, on a fini avec l'esprit, on a fini avec l'âme, on a fini avec le cœur. Oh, la paille est dans chaque niveau que je vous dis là. La paille représente tout ce que je vous dis. Ça va consommer à chaque niveau. Maintenant, le feu doit aussi consumer l'estomac parce que toute nourriture que tu avais mangée là, qui affecte ton estomac, ça doit consumer ton estomac de toute nourriture, toute suie de nourriture de nuit. Toute nourriture que tu avais mangée sans bénir, sans sanctifier, ça doit consumer tout ce qui est impur dans l'estomac. Alléluia. Tu dois invoquer le feu dans l'estomac. La pluie de feu doit inonder l'estomac. Après cela, la pluie de feu, tu dois aussi. Mais il s'agit maintenant le corps entièrement. Parce que nous savons que tu as invoqué le feu sur l'âme et l'esprit qui sera brûlé. Maintenant sur le corps, la première partie du corps interne, c'est le cœur. Et puis maintenant, les autres parties internes de ton corps, les parties de l'intérieur de ton corps, il y a aussi l'estomac, le feu doit brûler. Alléluia. Le feu doit brûler. Les femmes, priez que le feu brûle, ça doit consumer les trompes. Vos trompes, tout ce qui est impur, tout ce qui a bouché les trompes, tout ce qui est impur dans les trompes, tout ce qui a souillé vos trompes. Surtout si vous avez eu à faire des plannings et tout ça. Le feu doit consumer ça doit consumer tous ces déchets qui sont dans les trompes. Alléluia. Dans les trompes, le feu doit consumer. Vous devez prier que le feu purifie, ça consume même les reins. Les reins, ce n'est pas les choses que vous faites, les remèdes traditionnels, non. Vous voyez, nous savons que, vous voyez, ce n'est pas les remèdes, les choses que vous partez prendre pour devenir, non. Le feu du Saint-Esprit a pour rôle de purifier bien. Ça consume, ça lève tout déchet, ça brûle tout déchet qui bouge, qui est dans les reins, tout ça, vous connaissez. Yes. Ça, c'est la purification interne. Maintenant, à l'extérieur, le feu aussi. Lorsque le feu doit aussi consumer la bouche. Parce que parfois la langue, notre langue, quand la langue est habituée à pécher là, le péché, notre langue,
Notre langue, c'est notre langue déjà, comme les esprits appellent dans nous, c'est les langues des serpents. Ça doit brûler la langue. Brûler le péché qui est sur la langue, les souillures, les séments qui sont sur la langue, les lèvres, la bouche, ça doit consumer. Le feu doit consumer la paille. Nous avons que la boucle qui est dans les yeux. Autrement, la boucle qui est dans tes yeux, c'est le feu qui doit ôter cette boucle dans les yeux. Jésus-Christ l'a dit. Consumer la boucle qui est dans les yeux. Le péché, les sémences impures qui sont dans les yeux, qui nous amènent à être indisciplinés, à jeter les regards partout, c'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le feu doit consumer nos oreilles, les bouchons. Il y a les bouchons, les blocages qui sont dans nos oreilles. Ça doit consumer la paille qui est dans nos oreilles. Consumer la paille dans nos narines. Alléluia. Nos mains, parce que nos mains, il y a des sémences qui sont dans nos mains, qui nous poussent. Nos mains grattent à faire toutes des mauvaises actions. Ça doit consumer nos mains. Ça doit consumer nos pieds. Nos pieds qui nous grattent toujours aller dans les endroits qui ne nous pas. Il y a des choses, des petits démons qui habitent dans ces pieds. Les petits démons, les petits esprits, les petits sémences qui sont dans ces pieds-là, qui poussent tes pieds à aller dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu. Ça doit consumer. Le feu doit tout consumer en toi. Ça doit consumer ce qui est impur dans tes os, tes veines, dans ton sang. Ça doit consumer tout. Voilà. Je vous ai dit, la purification se passe à 3 niveaux. Ça veut dire que dans l'esprit, je vous ai dit qu'est-ce que ça va consumer dans l'esprit. Dans l'âme, je vais préciser que ça va consumer dans l'âme. Et dans le corps physique, il y a le corps physique intérieur. Premièrement, c'est le cœur. Les œuvres de la chair qui sont dans le cœur, tu les précises, le feu doit les brûler. Chaque jour que tu fais la prière, après la purification par le sang, tu enchaînes avec la purification par le feu. Et ça doit, le feu doit brûler les parties internes de ton corps. De ton corps, tu commandes dans le cœur tous les œuvres de la chair, le péché qui est dans le cœur, ça doit brûler. Surtout, tu dois préciser chaque jour, c'est que tu sais que ça te domine encore dans le cœur. Si tu as beaucoup de colère, précise souvent. Et puis maintenant, toujours à l'intérieur, le feu doit consumer et brûler davantage ton estomac de toute nourriture de nuit. Même parfois, quand tu as mangé la nourriture de nuit, bien aimé, respectez le processus de purification que je vous dis là. Faites comme ça. Vous vous répentez, puis vous passez la purification par le sang. Comme je vous ai dit, les deux volets, puis passer la purification par le feu. Mais je ne suis pas sûr que je vais terminer encore les autres éléments de purification. Je vais continuer prochainement. Parce que là, par le feu, je vais encore m'arrêter là. Vous voyez? Voilà les parties internes du corps. Je vous ai dit, et les reins, et les vessies, tout ça, ça va consumer tout ce qui est déchet là-bas, tout ce qui est impur. La même chose, le sang de Christ doit aussi nettoyer toutes ces choses. Quand tu as l'application par le sang. Les mêmes parties que ça dit que ça nettoie, le feu doit aussi venir consumer et brûler et consumer sa part. Et c'est moi, c'est lié à ça. Et puis maintenant, maintenant la bouche, la langue, le feu doit consumer tout ce qui est impur sur la langue. Nous avons des fausses langues, des fausses lèvres, parce que ça a péché. Le feu doit consumer et brûler la paille qui est dans les yeux ou la poutre. La paille qui est dans le cerveau, la paille qui est dans les oreilles, la paille qui est dans les narines, la paille, les mains, la partie intime, les genoux, les pieds, tout le corps. Et vous pouvez penser le reste du corps physique extérieur, ça consume tout. Alléluia. Eh bien, mais voilà la prière de purification par le feu. Alléluia. Il y a encore les différentes prières, d'autres purifications. Il reste encore 3 différentes prières de purification. Alléluia. Donc je vais enseigner prochainement aussi. Et puis je vais continuer avec les autres méthodes. Parce que les différentes prières de purification, c'est l'une, c'est la deuxième. Nous sommes toujours sur la deuxième méthode. La deuxième méthode de raffinage spirituel de notre cœur, notre caractère, notre esprit, notre corps. Donc, demandez encore béni au nom puissant du Christ. Et c'est cette deuxième méthode qui est les différentes prières de purification. Et j'ai enseigné sur la prière de purification par le sang. J'ai bien détaillé. Et la prière de purification par le feu, j'ai bien détaillé. Donc, prochainement, on va continuer avec les 3 autres prières de purification. Les autres éléments. Et après cela, on continue avec la 3e méthode de raffinage spirituel. Donc, demeurez encore béni. Le thème est aussi vaste. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit
sur cet enseignement. Je mets les cachets et les timbres du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets la signature authentique de l'autorité de l'autorité de transformation, de changement et d'impactation possible des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement étant disposition au nom puissant de Nazareth. Amen. Bien aimé, je voudrais vous rappeler quelque chose. Les prières de purification font partie des prières de délivrance. Vous voyez? Parce que quand un homme de Dieu qui est dans la scène doctrine, quand vous faites la repentance, il va utiliser les mêmes choses pour votre délivrance. Mais si vous-même, vous n'avez pas d'homme de Dieu et que vous respectez bien les étapes, bien les programmes de repentance, vous détournez toutes ces choses, vous allez vous repentir, vous reconnaissez. Vous avez une vie de prière, tout. Quand vous allez souvent faire les prières de purification, là, vous vous concentrez. Vous allez souvent ressentir ces choses, vous allez ressentir ces éléments en vous commencent à descendre. Dieu va commencer, soit ça sera le taux de délivrance en vous. Dieu même opère la délivrance en vous. Il ne passe pas par un homme de Dieu aussi. Parce que même les différentes périodes de purification, ça fait déjà partie de la délivrance et l'auto-délivrance. Bien que je vais encore à un autre point, une autre méthode, j'ai précisé encore la délivrance et l'auto-délivrance. Mais ça fait partie déjà de la délivrance et l'auto-délivrance. Donc, alléluia. Donc, vraiment, demandez encore béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen.